Je m'appelle Marie-Laure Staude, j'accompagne depuis 25 ans les personnes qui souhaitent changer de vie et vivre de leur passion, ou mettre un petit peu plus de passion dans leur vie. Alors aujourd'hui, tous ces outils que j'utilise, je vous les offre, je les partage avec vous. C'est avec de la constance, de la conscience, de la persévérance et de la bienveillance envers vous-même que vous allez remettre du sens dans votre vie et retrouver le goût de vivre, la douceur de vivre et l'art de vivre. Aujourd'hui, je vais vous parler des énergies de juin 2022. Pour ceux qui arrivent à la 21e saison, je vais simplement résumer brièvement les derniers épisodes afin que vous puissiez raccrocher les wagons et comprendre où vous vous positionnez dans cette histoire interactive de la vie et du 20e siècle. Alors, le résumé de ce que ces énergies de ce 21e siècle nous accompagnaient à faire. Dans une première décennie, c'était, de simplement se demander si ce que nous vivions, c'est ce que nous avions envie de vivre, sans le remettre en question. Dans la deuxième décennie, c'était de, justement, se demander ce que nous avions envie de faire, ce que nous aimions faire, ce que nous aimerions faire, quelle serait notre vie idéale. Et à la fin de cette deuxième décennie, il nous était demandé de rassembler un petit peu tous les pièces du puzzle de notre vie. Donc de revisiter, nos valeurs, nos dons, nos talents, de comprendre les belles expériences que nous avions vécues, ce que nous avions plus envie de vivre, de nous rendre compte que nous avions beaucoup de traumas, de blessures de l'enfance, qu'il était important d'aller revisiter tout ça. De, choisir entre justement l'ombre et la lumière. Donc si on préférait, regarder le verre à moitié vide et le verre à moitié plein aussi, prendre ses responsabilités de plus en plus et ne plus être simplement le sauveur de la planète, l'infirmier de tout le monde ou la victime aussi, ou le méchant de l'histoire. De qu'est-ce que nous avions encore à faire? Tout ceci, bien entendu, impliquait que nous passions plus de temps avec nous, en retrait, à prendre du recul par rapport aux autres et nous retrouver un petit peu plus face à nous-mêmes. Récemment, au contraire, il était important de comprendre que maintenant nous entrions dans une phase où nous allions être beaucoup plus dans le frottement aux autres. C'est-à-dire que pour pouvoir mieux gérer cette nouvelle étape, c'était entrer beaucoup plus dans l'écoute de l'autre, dans une vraie présence. Bien sûr, tout cela ne peut se faire que à travers la première étape, la compréhension, qu'ouvrir son cœur était important et bien sûr de calmer le mental. De comprendre que le mental nous amenait, et essayait de nous éviter d'avoir mal, de ne plus souffrir du manque de reconnaissance, du manque d'amour. Mais, toujours est-il qu'il était vraiment vital de se reconnecter à son cœur et d'abandonner le mental. Alors ça, c'est vraiment radical. Ces derniers temps, c'est de passer sur un plan beaucoup plus subtil, sur un plan du ressenti. Donc pour cela, ça veut dire se reconnecter à son corps, se reconnecter à son cœur et vraiment voir comment nous nourrissons notre cœur. Ainsi, nous allons pouvoir mieux accepter les différences, les maladresses, les erreurs et aussi les endormissements des autres, leur manque de conscience. Il est important maintenant d'accepter de ne pas être toujours sur la même longueur d'onde que notre entourage. L'éveil n'est pas de voir le monde tel qu'il est devenu, c'est enfin comprendre qu'il est important de se relier à son cœur, à la plus belle partie de nous-mêmes. Ça passe par se pardonner ses propres erreurs, ne pas s'en vouloir du chemin que nous avons parcouru, du temps que nous avons pris pour le comprendre. Bien sûr, donc sortir du jugement, de l'autopunition, de l'échec, de l'autosatisfaction de l'ego aussi, bien sûr. Donc, en juin, c'est important d'assumer de ne plus sauver la planète, de ne pas vouloir transformer le monde, mais de se prendre en main pour rester sur une bonne fréquence. En juin, choisissez de transformer votre vie. Et si on ne vous suit pas?
Si on n'est pas en accord avec les décisions que vous prenez, peu importe. Si vous vous attachez encore à cela, c'est que vous êtes toujours dans ce besoin de reconnaissance. Donc en juin 2022, on va plus facilement voir le monde tel qu'il est fait, c'est-à-dire d'ombre et de lumière. Et que la lumière, si petite soit-elle, éclaire les parties d'ombre. Alors, en juin, vraiment, brillez de mille feux, allumez votre cœur qui est relié à la source, parce que lui, il est une source de lumière. Et sans l'acceptation qu'il y a maintenant 2 mondes, le monde de l'ombre et le monde de la lumière, le monde de la conscience et le manque d'éveil, vous allez sacrément ruminer, vous sentir mal, tomber dans des états très pessimistes et vous allez pas être forcément sur une belle et bonne fréquence. Sans la prise en main justement du maintien de votre taux vibratoire élevé, donc de revenir, pour le dire plus simplement, à une bonne humeur, vous allez voir à quel point, vous allez, vous énerver contre ceux qui ne pensent pas comme vous. Vous allez rester dans l'ombre et vous allez jeter un voile sur cette belle lumière que vous possédez à l'intérieur de vous. En juin 2022, vous acceptez d'ouvrir votre esprit, open your mind, sur votre propre pouvoir d'ouverture, de foi, de création. Vous êtes maître maintenant de votre paquebot et vous êtes seul maître à bord. Sachez-le. Ça veut dire que vous devez bien le connaître, ce paquebot, connaître les équipages, les équipements, hein. Depuis quand vous avez refait la coque? Où sont les fuites? Où sont, les gros trous? Quand est-ce que vous devez écoper? Hein? Donc c'est important parce que le cœur va être votre seul guide et votre foi dans les étoiles, hein, pour, vous aider à choisir votre route. L'espérance, bien sûr, comme essence. Ou sinon, vous allez rester l'esclave de votre mental qui a toujours peur des autres, qui s'en méfie, qui ne fonctionne que pour éviter le jugement des autres. Ce mental, sachez-le, votre capacité d'analyse, ne connaît pas vraiment vos valeurs, vos dons, vos talents. Ce mental, il refuse votre différence parce qu'elle vous rend unique. Ça veut dire qu'elle vous rend différent des autres. Donc, vous pouvez être jugé, montré du doigt, dénigré, et ça, votre mental, il aime pas du tout. Il aime bien se sentir fort. Alors, quand je dis se sentir fort, bien sûr, il ne se sent pas fort, il se montre fort. Il donne l'apparence de quelqu'un qui est fort. D'accord? Donc, avant de vous frotter aux autres, attention, parce que c'est ce que ce mois de juin et les mois qui vont suivre va vous demander de plus en plus. Il est important que vous vous frottiez à votre cœur. Mais alors, frottez-vous-y le plus possible. Regardez cette lumière que vous avez en vous. Et puis, bien entendu, vous ne pouvez pas louper aussi de regarder votre ombre, les yeux et le cœur justement grand ouverts. Là, vous allez comprendre que vous pouvez choisir la paix ou la haine, l'entraide ou la division, la douceur de vivre ou la violence, de la remémoration de votre passé ou de l'anticipation pessimiste du futur que vous envisagez pour vous et pour le monde. Donc en gros, soit votre mental vous dirige en juin, et là vous allez passer des sales quarts d'heure, soit c'est votre cœur, et là vous allez vous sentir hyper bien, plus proche de vous, plus proche des autres, sans attente, sans jugement. Vous allez développer cette vie dans l'amour inconditionnel. Alors oui, c'est la seule solution. C'est la seule solution. Et je vous conseille vraiment d'adopter le plus possible cette solution parce que vous allez être dans le frottement de plus en plus aux autres. Donc si vous ne comprenez pas ce que vous traversez, vous n'allez pas du tout comprendre ce que les autres traverseront. Si vous ne vous connaissez pas, vous ne sentez pas dans quel état vous êtes, vous n'allez pas, pardon, vous n'allez pas comprendre dans quel état les autres autour de vous se trouvent.
Donc ça veut dire que vous devez développer votre ressenti et ça, le mental, il ne connaît pas, il ne connaît pas. Donc si vous continuez à passer par de l'analyse, vous allez bien vous prendre la tête. Voilà, c'est tout ce que vous allez réussir à faire. Donc en juin, on se frotte aux autres, mais avec le cœur bien branché sur la bonne fréquence, avec la lumière qui est bien allumée à l'intérieur. Je n'ai pas besoin d'en dire plus pour ce mois de juin. Vous verrez seul, hein, durant ce mois de juin, que quand vous êtes connecté à votre cœur et que vous prenez le temps de ressentir votre état et celui des autres, vous verrez que vous allez vous sentir super bien parce que vous allez savoir exactement comment vous vous positionnez et quoi faire. En revanche, si vous êtes branché à votre mental, eh bien, je ne garantis pas votre bien-être au cours de ce mois de juin. Vous allez projeter, anticiper négativement, vous allez imaginer ce que les autres pensent de vous, attendent de vous. Enfin bref, vous allez continuer à serrer les fesses. Vous allez voir le verre à moitié plein, voire au quart plein, et vous allez même croire et penser que vous ne pourrez plus jamais le remplir. Donc, si vous avez envie de vous muscler les fesses, eh bien, restez dans le mental. Et si vous avez envie de vivre un peu plus votre épanouissement, branchez-vous à votre cœur du matin au soir et du soir au matin. C'est la solution. Donc, il y en a une. Je vous souhaite une très bonne fin de printemps et une très belle entrée dans cet été. Et pour partager encore mes outils, parce que franchement, ils sont hyper, hyper intéressants, utiles et ils donnent des résultats sur du long terme, pas sur un mois. D'accord? Donc, entraînez-vous. Une fois que vous avez écouté ces énergies, réécoutez-les s'il faut, notez les 3 points importants pour vous. Il y en aura peut-être plus, mais choisissez les 3 points, faites-en une belle phrase, quitte à reprendre une phrase que j'ai dite, et demandez à ce point ce qu'il a à vous dire. Écrivez, écrivez et inscrivez-le dans la matière. Et là, vous aurez votre plan de route. Si vous lisez les commentaires des précédentes vidéos, vous verrez que certaines personnes que j'accompagne viennent mettre leurs 3 points. Je les encourage d'ailleurs à les mettre. Nous faisons derrière ça un mantra, qui est la petite phrase magique qui va poser les rails et nous aider. Voilà. Alors, ne restez pas seul. En même temps, ne vous frottez pas à n'importe qui. Ouvrez grand le cœur, les yeux et connectez-vous à la source. Demandez à la source et demandez aux archanges. Nous avons les archanges avec nous. Je peux que vous les recommander, je les connais bien. Je sais de sources sûres qu'ils sont extrêmement bienveillants, extrêmement protecteurs. Gabriel, Raphaël, Michael et Uriel. Ces 4 archanges, vraiment. Invoquez-les, demandez-leur, vraiment, 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 n'hésitez pas. Demandez-leur de l'aide. En passant, je remercie Catherine Jonard qui vraiment m'a accompagnée et m'accompagne encore à ne pas oublier leur présence.